Voilà, donc après cette petite introduction en musique, nous allons pouvoir commencer le dernier texte de Vide qui va nous parler justement des choses qu'il ne faut pas dire aux jeunes filles quand on va avoir du succès avec elles, hein, parce qu'il y a des choses, forcément si vous les dites, c'est mort. Donc on y va, alors on va commencer donc ce texte. Praecite, praecipue vitia exprobare puellis, utile quae multis, dissimulasse fuit. Alors, on y va. Donc, dans ce texte, bien, on commence par chercher les verbes. Alors, on regarde, hein, à première vue, on ne voit pas de verbe conjugué à part fuit. Donc, on voit fuit, qui est notre premier verbe conjugué, fuit, qui est le verbe être, à l'indicatif parfait actif, troisième personne du singulier. C'est un peu pour deux verbes, pour deux vers. Par contre, on a vu deux autres verbes, hein, à première vue. On a vu exprobrare, qui est visiblement à l'infinitif présent actif, et dissimulasse, qui est visiblement à l'infinitif parfait actif. Donc, on a pris le thème 2 et on a rajouté IC, ou C. Donc, nous avons maintenant trois verbes. C'est déjà pas mal, mais il nous manque pour le premier verbe un verbe conjugué, puisque si vous regardez bien ici, vous avez quae qui est un pronom relatif, ce qui veut dire que le second verbe est sans doute une proposition relative. Donc il nous faut un verbe conjugué dans le premier verbe. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors puellis, bon, c'est la jeune fille, il est peu probable que ce soit un verbe. Vitia, avec une terminaison en a, c'est peu probable. Vitia, c'est ce qui a donné le vice, vicieux, etc. Praekipue, praekipue, si vous regardez dans le vocabulaire, ça veut dire surtout, c'est un adverbe, donc on ne va pas s'en occuper. Donc notre verbe, c'est obligatoirement parquiter. Donc parquiter, c'est notre verbe. Alors avec une terminaison en te, à quel temps peut-il se trouver? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le thème 1, on a rajouté une voyelle thématique i puisque ce verbe appartient à la troisième conjugaison, et puis te, la désinence te, eh bien c'est la désinence de l'impératif présent actif à la deuxième personne du pluriel. Donc je vous rappelle, en gros, parce qu'évidemment il y a des fioritures, hein, comment on forme l'impératif présent. Donc il n'existe que deux personnes en latin, la deuxième du singulier et la deuxième du pluriel. Pour former la deuxième du singulier, vous prenez le radical du verbe. Pour former la deuxième personne du pluriel, vous prenez ce radical et vous rajoutez te. Bien. Donc, parquiter, c'est notre verbe à l'impératif présent. Donc, éviter, hein, c'est ce qu'a donné épargner, notamment. Hein, donc, éviter, praekipue, surtout. Surtout de faire quoi? C'est parquiter plus infinitif. L'infinitif est ici. Donc, éviter, surtout, de reprocher. De reprocher, généralement on reproche quelque chose à quelqu'un, donc on a besoin d'un CD et d'un CI. Alors, où se trouve le CD et où se trouve le CI? On a le choix entre deux mots. Vitia sera probablement notre CD avec une terminaison en A, à l'accusatif neutre pluriel, comme l'indique sa désinence. Donc, évitez surtout de reprocher leurs défauts. À qui? Eh bien, aux jeunes filles. Donc, aux jeunes filles, puellis sera au datif féminin pluriel, et ce sera le complément indirect. Donc, évitez surtout de reprocher leurs défauts aux jeunes filles. Et puis, on avait notre petite P2 relative. Ouais. Alors, ça va être difficile à rendre. Mieux vaut se dire qu'au lieu d'avoir un pronom relatif, on a sans doute un faux relatif et qu'il faut sous-entendre et et a. D'accord? Donc et cette chose et cela et cela et ces choses, donc reprocher, éviter de reprocher les défauts, hein, fuit, furent utiles. Ouais, non, pardon, je me trompe, c'est pas grave. Donc on a sans doute et a à la place. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis et a et pas quae? Bien parce que ce qui importe dans un vers latin, c'est le nombre de pieds. Donc un pied est constitué soit de deux syllabes longues, soit d'une syllabe longue et de deux syllabes brèves. Et donc il faut obligatoirement avoir 5 ou 6 pieds selon le type de vers auquel on a affaire. Et donc probablement que s'il avait mis quae, eh bien, il aurait eu un problème dans ces syllabes longues et brèves et ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, il a dû mettre quae à la place de et a. Je viens de dire exactement l'inverse, c'est pas grave. Donc, il a dû mettre et
il a dû mettre quai à la place de et et a, sinon il ne tombait pas juste dans son nombre de pieds. Mais donc il faut comprendre et et a. Bon, donc on va regarder un petit peu. Alors, on a un verbe au présent, le verbe au parfait, pardon, le verbe être ne peut pas exiger la présence d'un infinitif. On n'a pas être plus infinitif. Donc on va être un petit peu dérangé par ce dissimulacé. En fait, dissimulacé, ici, va être sujet du verbe fuit. Donc c'est un petit peu bizarre, mais c'est possible, ça existe en français aussi, hein. Vous pouvez avoir une fonction pour un verbe. Si je dis il est temps de manger, de manger c'est un complément du nom, complément du non-temps. Si je dis se reposer est vachement agréable, se reposer c'est le sujet du verbe et. Vous voyez, donc c'est pareil ici, dissimulacé est le sujet de fuit. Donc avoir dissimulé quoi? Eh bien ea, c'est chose à l'accusatif, neutre pluriel. Donc et avoir dissimulé ces choses, fuite fut. On cherche l'attribut du sujet. Alors l'attribut du sujet, un verbe ne peut pas se reproduire, un verbe vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le quantifier. Donc du coup c'est impalpable, donc ça a la valeur d'un mot neutre. Donc on va chercher un attribut du sujet au nominatif neutre singulier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux mots, outilé et multis. Multis est au pluriel, donc c'est outilé. Donc outilé est au nominatif neutre singulier, c'est notre attribut du sujet. D'accord? Donc, avoir dissimulé ces choses, donc les défauts, fut utile pour qui? Pour beaucoup, à beaucoup. Donc, multis est au datif masculin pluriel, c'est notre complément indirect. D'accord? Bien. Ensuite, on va voir des exemples. Je surveille le temps. Ouais, ça va être un peu short, mais on peut commencer. Donc, on va avoir des exemples, évidemment. Nec suus Andromedae color est objectus ab illo. Bien. Alors, on va avoir des exemples mythologiques dans cette première partie de texte. Donc, on cherche les verbes et on trouve est. Donc, on trouve est qui est notre verbe. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est le verbe être au présent. Certes. Sauf qu'on est en poésie on peut mettre les mots dans n'importe quel ordre. Si vous regardez bien, on a ici un parfait, dans la même phrase que celle-ci. Hein. Donc, il est fort probable que là, on ait aussi affaire à un verbe à un temps du passé. Donc, en fait, est, on peut comprendre là, et notre verbe, en réalité, ce n'est pas est, mais c'est objectus est. Il a dû inverser les deux mots pour tomber juste dans sa scansion, donc c'est-à-dire dans son alternance de syllabes longues et de brèves pour pouvoir former des pieds. Donc, objectus est, bien comme l'indique cette forme composée, le verbe est à la voix passive. Vous voyez que l'auxiliaire être est au présent, ce qui veut dire que la forme verbale au complet est à l'indicatif présent passif, troisième personne du singulier. Une fois qu'on a trouvé le verbe, on cherche donc le sujet. Il nous faut un mot au nominatif singulier. Il y en a un qui se dégage d'office, c'est suus. Donc suus, c'est notre sujet, au nominatif masculin singulier avec sa terminaison en ous. Le problème, c'est que suus est un adjectif se rapporte obligatoirement à un nom. Donc, on va chercher le nom auquel se rapporte suus, et on a color ici. Donc, on peut le souligner aussi en bleu. Donc, color est au nominatif masculin singulier. En interro, vous pouvez être certain que je vais vous demander de m'analyser color, puisque c'est un mot de la troisième déclinaison. Je sais que vous allez avoir du mal à trouver